T'as eu de fortes hausses sur tes factures de gaz et d'électricité malgré que t'aies moins consommé. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi t'as eu les hausses et les solutions pour faire réduire tes factures d'énergie. Avant de commencer la vidéo, pense à me suivre sur mes réseaux, laisse un petit like, pense à t'abonner et partage cette vidéo à ton entourage parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont eu des hausses et beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Donc là, depuis 2-3 ans, il y a eu de fortes hausses sur le prix du gaz et de l'électricité. Avant, il y avait quand même des hausses, mais c'était des petites hausses, ça se voyait pas trop. Là, depuis 2-3 ans, c'est n'importe quoi pour le gaz et pour l'électricité. Si tu payes du gaz et de l'électricité, t'as 4 gros défauts. Donc là, je vais t'expliquer le fonctionnement de tes factures et pourquoi tu as eu des hausses malgré que tu aies moins consommé d'énergie. Sur tes factures, il y a 3 grandes parties. La première, c'est l'abonnement. La deuxième, c'est la consommation. Et la troisième partie, c'est les taxes et contributions. Donc le premier défaut que tu as si tu payes du gaz et de l'électricité, c'est que tu payes 2 abonnements. Un abonnement gaz, un abonnement électricité. Tu payes 2 consommations et tu payes double de taxes pour le gaz et pour l'électricité. Deuxième défaut, si ta chaudière gaz te sert pour le chauffage et pour l'eau chaude, de 6 à 7 mois par an, quand ta chaudière ne fonctionne plus pour le chauffage, elle fonctionne que pour chauffer l'eau chaude, là tu regardes en détail tes factures, tu payes plus d'abonnements et de taxes que de consommation. Donc là, on va arriver sur la partie où tu vas comprendre pourquoi tu as eu des hausses de prix malgré que tu aies moins consommé. Sur tes factures, sur la partie consommation, tu as 2 variables qui jouent. La première variable, c'est le nombre de kilowattheures. Donc ça, c'est la quantité d'énergie que tu consommes. Et la deuxième variable, c'est le prix au kilowattheure. Donc aujourd'hui, on entend les hausses, les économies d'énergie, etc. Il y en a beaucoup qui font attention. Ils consomment moins de kilowattheures et c'est très bien. Le problème, c'est comme le prix du kilowattheure a fortement augmenté, tu payes quand même tes factures d'énergie plus cher malgré que tu aies moins consommé. Pour faire plus simple, pense à la voiture, c'est exactement pareil. Quand tu vas à la station mettre du gasoil ou de l'essence, tu regardes le nombre de litres que tu mets et tu regardes le prix au litre. Là aujourd'hui, les gens, ils font attention. Ils roulent moins, mais dès que tu es à la station essence, tu payes quand même le gasoil 1,70 €, 1,80 €. Là, les personnes, ce qu'ils font, ils font attention, ils prennent moins la voiture, ils roulent moins, ils consomment moins de litres, mais comme le prix du gasoil a fortement augmenté, bah, tu payes quand même ton plein plus cher, même si tu roules moins. Les énergies, c'est pareil. Tu payes tes factures plus chères à cause des hausses de prix du gaz et de l'électricité. Le quatrième défaut, c'est qu'il y a eu de fortes hausses sur le prix du gaz et sur le prix de l'électricité. Le prix du gaz, il a pris plus 57% en 2021. Suite à ça, l'État, ils ont été obligés de mettre un bouclier tarifaire pour geler les tarifs. Le prix du gaz, ils ont augmenté les taxes. Le prix du gaz, il a repris plus 15% en janvier 2023. Et là, au mois de mai, ça a encore un petit peu augmenté. Et je sais pas si tu as vu dans ta ville, mais ils sont en train de rénover le réseau d'eau et le réseau de gaz. Ça va encore se répercuter sur tes factures, plus à la hausse qu'à la baisse. Donc ça, c'était les hausses sur le prix du gaz. Et sur le prix de l'électricité, c'est encore pire. Le prix de l'électricité, il a pris plus 15% en janvier 2023, plus 10% au mois d'août 2023, et on a repris plus 9,8% au mois de février 2024. Donc là, voilà, le prix de l'électricité, il a fortement augmenté. Le prix du gaz, il y a eu de fortes hausses aussi. Voilà pourquoi tu as eu des hausses sur tes factures de gaz et d'électricité. Donc ça, c'est les problèmes, on les sait tous. Maintenant, on va arriver aux solutions. Parce qu'il y a des solutions pour faire réduire tes factures. Donc si tu payes du gaz, la meilleure solution pour faire réduire tes factures de gaz, c'est d'essayer de ne plus payer de gaz du tout. Si tu as l'opportunité de couper complètement le gaz et de passer au tout électrique, tu seras déjà plus tranquille. Ça va régler le 3/4 de tes problèmes. Donc si tu es propriétaire ou si tu es locataire dans le privé, sache qu'il y a des aides qui ont été mises en place justement pour faire des économies d'énergie, pour mettre des installations basse conso. Les premières aides, elles avaient été mises à l'époque donc pour l'isolation des combles, l'isolation des sous-sols, les doubles vitrages, isolation extérieure. Et il y en a beaucoup qui en ont profité et ils ont bien fait. Maintenant, il y a de nouvelles aides pour faire des économies sur le système de chauffage, eau chaude et pour faire réduire les factures d'électricité. Des fois, il y a personne qui me disent « Oh, moi, je veux pas des aides, je veux pas dépendre de l'État, je veux pas profiter de l'État, etc. » Vous profitez pas de l'État. Les aides, c'est un droit que vous avez. Et l'argent de l'État, d'où il vient? L'argent de l'État, c'est juste votre argent que vous récupérez. Parce que l'argent de l'État, il vient des taxes, des impôts, etc. Ou alors, il y a des personnes aussi qui pensent qu'ils n'ont pas le droit aux aides. Moi, la dernière dame qui m'a dit « Moi, j'ai pas le droit aux aides », je lui ai fait une étude énergétique, elle avait quand même le droit à 11 000 € d'aide, et ça, il faut en profiter. En France, c'est simple, on est le pays des taxes et des aides. Les taxes, tout le monde les paye, les aides, beaucoup y ont le droit, mais n'en profitent pas.
Surtout que les aides, faut en profiter parce qu'il y a un budget attribué. Là, l'État, ils ont enlevé 1 milliard du budget de MaPrimeRénov', ils ont enlevé 1 milliard du budget des aides. Et plus les personnes piochent dans l'enveloppe, piochent dans le budget, plus ça risque de réduire le montant des aides auxquelles vous avez le droit. Après, je sais que c'est compliqué pour beaucoup ne comprennent pas leurs factures, ne savent pas comment faire pour les aides, les démarches, les demandes, etc. Là, si tu veux des conseils ou si tu as des questions, tu m'envoies un message. Et en fonction de ta situation, je t'expliquerai qu'est-ce qui peut être le plus adapté pour toi. Parce que chaque étude personnalisée, elle est différente. Par exemple, sur 4 maisons, les 4 voisins, peut-être les 4, ils n'ont pas le même foyer. Un, il vit seul, d'autres, ils sont 2, 3, 4. Un, il part en chauffage au fioul, au gaz, l'autre à la pompe à chaleur. Chaque étude est personnalisée. Donc, envoie-moi un message, je t'explique tout en détail. Voilà le premier conseil que je peux te donner. Déjà, si tu peux essayer de couper le gaz et de mettre des installations basse consommation pour le chauffage et pour le chaud, tu seras déjà plus tranquille. Tu paieras plus de gaz, tu paieras qu'une seule facture d'électricité, qu'un seul abonnement, qu'une seule conso et qu'une seule partie taxe. Et après, une fois que ta maison elle sera tout électrique, le seul problème qui va te rester, c'est que le prix de l'électricité, il a fortement augmenté aussi. Donc là, si tu es propriétaire, essaye de passer en autoconsommation avec les panneaux solaires. Tu produis de l'électricité que tu consommes directement, tu en achètes beaucoup moins aux fournisseurs d'énergie et surtout, tu subis beaucoup moins les hausses de prix. En fait, faites très attention si les panneaux gratuits ou à 1 euro, ça n'existe pas, parce que sur Internet, on voit de tout et n'importe quoi. Et il y en a aussi certains, malheureusement, qui se font avoir. Donc les panneaux gratuits à 1 euro, ça n'existe pas, mais le gros avantage des panneaux solaires, c'est qu'ils peuvent être autofinancés. Autofinancés, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, plutôt que de payer des factures d'électricité de plus en plus chères à des fournisseurs, tu payes pour tes panneaux et ça te bloque les hausses de prix. Moi, je dis souvent aux personnes, vaut mieux payer pour votre maison et ça vous bloque les hausses de prix plutôt que payer de l'électricité de plus en plus cher à des fournisseurs. Moi, je compare souvent les panneaux solaires à 2 cas. Quelqu'un qui est locataire ou propriétaire. Quelqu'un qui est propriétaire, il paye un crédit, mais au final, la maison, elle est à lui. Alors que quelqu'un qui est locataire, il paye tous les mois un loyer et au final, le bien, il lui appartient pas. Ou alors, les panneaux photovoltaïques, c'est comme quelqu'un qui a un jardin qui fait ses fruits et légumes. On peut lui augmenter les fruits et légumes autant qu'on veut au supermarché, la personne, ça lui regarde plus. Après, pour aller même encore plus loin, pour ceux qui ont un véhicule électrique, il y en a qui mettent des panneaux photovoltaïques, qui produisent l'électricité, qui consomment pour leur maison. Il y en a même certains qui rechargent leur véhicule électrique avec des panneaux solaires. Alors eux, ils ont tout compris. Voilà les petits conseils que je peux te donner. Si tu as du gaz, essaye de le couper complètement et de passer au tout électrique. Et ensuite, pour te bloquer les hausses sur le prix de l'électricité, essaye de passer en autoconsommation avec les panneaux solaires. Et si tu es locataire, regarde dans les commentaires, essaye d'avoir un maximum d'objets solaires chez toi. Et un dernier petit conseil, aujourd'hui on a beaucoup qui attendent que leur facture elle baisse toute seule. Si tu fais rien pour faire baisser tes factures, malheureusement, elles vont pas diminuer, mais elles vont plus aller en augmentant. Essaye de mettre en place les solutions pour te bloquer les hausses et ne plus subir toutes ces hausses de prix. Voilà pourquoi tu as eu des hausses sur tes factures de gaz et d'électricité malgré que tu aies moins consommé. Donc partage cette vidéo à des personnes pour que ça les aide à comprendre leur facture d'énergie. Si tu as des questions, tu veux des conseils, envoie-moi un message et je te donnerai des conseils personnalisés. Merci à toi d'avoir vu ma vidéo. Laisse un petit like si tu as aimé. Pense à la partager. Envoie-moi un message si tu as des questions ou tu veux des conseils. Pense aussi à me suivre sur mes réseaux. Et je te dis à une prochaine pour d'autres astuces, d'autres bons plans et d'autres vidéos.